Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, la République démocratique du Congo vient depuis hier, le 30 juin 2017, de commémorer son 57e anniversaire depuis son accession à l'indépendance en 1960. Une journée triste, parfois tumultueuse, ce qui démontre à suffisance le malaise au sein de notre pays. Je me garde ici de faire une analyse politique, moins encore un bilan. Toutefois, je voudrais, avec votre permission, faire quelques observations sur deux points qui, à ce jour, justifient le comportement des Congolais qui semblent ne pas comprendre les dangers ainsi que les conséquences auxquelles nous nous exposons. Je prends comme exemple deux points à savoir. Premier point, l'enseignement. Deuxième point, la culture, explicitement la musique. Dans le premier point, même s'il est vrai qu'à l'accession de notre pays à l'indépendance, on comptait peu d'universitaires, force est de reconnaître qu'ils étaient pour autant mieux instruits, bien formés, et c'est au regard du paquet important des universitaires que nous enregistrons ces dernières années. Combien de ceux-ci de nos jours peuvent écrire ou maîtriser convenablement la langue française? Seuls Molière et Maurice Grévis sont habilités à répondre à cette question. Nos parents, à peine terminés les 4 ans post-primaires, nous rédigeaient des documents qui restent jusqu'à nos jours des grandes références. C'est tout simplement pour vous dire que l'enseignement au Congo est en nette régression du point de vue qualitatif, mais en nette progression du point de vue quantitatif. Tous les régimes qui se sont succédés au Congo ont, à mon humble avis, procédé à une étude approfondie de notre société afin justement d'assujettir le peuple dans le seul but d'asseoir leur oligarchie. D'asseoir, je disais donc, leur oligarchie. Dans le deuxième point, la musique est un maillon essentiel sur lequel s'appuient les politiques pour éloigner le peuple de vrais enjeux de l'heure. Je n'ai pas honte de dire que notre musique est vidée de toute sa substance. Dommage que cela entame la volonté de son producteur devenu quémandeur sur la place publique. Je voudrais m'étendre sur les églises dites de réveil qui valsent avec leur politique. Une occasion pour moi de rendre un hommage appuyé aux responsables catholiques qui ont bravé le régime et par la même occasion faire taire les langues mauvaises. Les théâtres qui tombent dans la dépravation de mœurs, la prostitution, tout ceci illustre la déroute et l'état d'esprit du peuple entretenu bien évidemment par le politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, après vous avoir brossé de manière succincte le tableau relatif à la situation de notre pays, je voudrais maintenant atterrir sur le rôle présumé que devrait entre autres assumer la diaspora pour le développement de notre pays. Dans cette diaspora, on peut dégager 3 catégories, à savoir 1. Une petite minorité qui a prié aux études mais ne peut regagner le pays faute de paramètres sécurisants et profitables. 2. Une catégorie moyenne, travailleur, responsable et conscient de son rôle d'ambassadeur mais découragé par les aléas du pouvoir. 3. Une catégorie majoritaire qui est l'émanation héritière de la politique dénoncée si haut et dont le raisonnement se limite à l'apparence plutôt qu'à prendre conscience des responsabilités qui sont siennes. Une catégorie peu soucieuse, aventurière, voire même démissionnaire. C'est justement cette catégorie
qui incarne à juste titre le style de BMV, qui veut dire tout simplement B comme amoureux de bière, M comme amoureux de l'argent, W comme amoureux de femmes. À partir de ces éléments, on peut comprendre comment fonctionnent nos politiques qui sont le relais des lobbying, source de déstabilisation de notre pays. Il est donc nécessaire que l'on puisse endiguer à cette situation qui, du reste, nuit à l'image du pays et partant discrédite le peuple. Une fois de plus, merci aux catholiques qui s'engagent aux côtés du peuple. Debout Congolais, et prenons-nous en charge, sinon le pire est à venir, peut-être qu'il est déjà là. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chaque association ONG que nous créons ici a des objectifs. De notre point de vue, une association est à cheval entre les pays d'accueil et celui de ses origines. Même si elle est appelée dans certains cas à s'exporter, mais son but premier, c'est de répondre de manière concise et précise aux objectifs qu'elle s'est assignés. Certaines associations à travers le monde organisent des activités qui génèrent de bénéfices, dont malheureusement ne sont jamais transférés au secteur de prédilection. Ceci contrarie de manière flagrante avec la fusion des associations respectives. Voilà pourquoi les Kasai Ouedraogo tient entre autres objectifs à promouvoir la femme kassaïenne et au-delà à travers des projets qui offriront la possibilité à la femme de gérer la chose publique. Nous pensons ici par exemple au paragraphe 2.15 qui préconise la formation de la femme dans le cadre technique comme couture adjoint à l'informatique. Mesdames et messieurs distingués invités, très chers compatriotes, la diaspora doit profiter de l'expérience de nos pays d'accueil afin de pouvoir un jour la transmettre au pays d'origine. Il est donc nécessaire de s'instruire, de se documenter, de se former. Que chaque Congolais, en tant que potentiellement le premier investisseur de son pays, puisse donc initier des projets qui vont dans le sens du développement de notre pays. Que ce soit dans le domaine agricole ou professions techniques, etc., etc. Organiser des séminaires pour évaluer l'état de besoins exhaustif de notre société, ce qui pourra orienter judicieusement nos investissements. Il est donc temps de redorer l'image de la diaspora. Il suffit seulement de se rendre au pays pour comprendre comment l'image de la diaspora est écornée à cause de notre comportement et pourtant, nous comptons parmi nous des élites qui font et devront faire notre fierté, mais dommage que tout ceci passe inaperçu à cause, entre autres, de la gestion de la chose publique par les politiques. Debout Congolais et prenons-nous en charge. Je vous remercie. Bonsoir. Mon nom c'est Cathy Nzimbu Panou Plateau et je suis ressortissante congolaise. C'est-à-dire que je suis, comme de nombreux de vous, congolaise d'origine. Et j'habite comme vous dans ce pays d'accueil qu'est l'Allemagne. D'abord, je voudrais féliciter Kasai Ouedraogo pour cette initiative, pour avoir organisé cette journée de réflexion et de méditation sur notre pays, le Congo. Donc merci au président et à toute son équipe. On m'a demandé de parler sur l'apport possible de la diaspora au Congo, à notre pays d'origine. D'abord, j'ai été très émue d'écouter l'histoire de Kamwina Nsapu. Et en fait, Henri, ce n'est pas seulement au Kasaï que c'est comme ça, au Bas-Congo c'est comme ça aussi. J'étais à l'école en Europe, mais pour les vacances, on n'était pas à Kinshasa, on était au village, chez mon grand-père, qui était également chef de village et chef coutumier.
Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et je pense que c'est vraiment important que nous gardions nos racines. Parce que nous devons être un arbre fort. Et pour être un arbre fort, nous avons besoin de racines fortes. C'est-à-dire que même les gens des diasporas qui sont ici, il faut transmettre à nos enfants cette culture africaine que nous avons eu la joie et la grâce de connaître. Il faut la leur transmettre. Même s'ils habitent ici, il faut qu'ils aient des racines fortes et qu'ils sachent d'où ils viennent. Ça, c'est un appel que je trouve très important. Les trois pouvoirs devraient aussi être entretenus jusqu'à présent. Donc l'État, l'Église et le pouvoir coutumier. Parce que ce sont nos racines, ce sont nos ancêtres, et nous sommes des Bantous, nous avons besoin de nos ancêtres et de la culture qu'ils nous ont donnée. L'apport de la diaspora. Nous habitons ici, nous avons eu la chance, la grâce, je ne sais pas, de vivre de ce côté-ci de la mer Méditerranée. Et oui, nous pouvons nous demander à quelle des trois catégories nous appartenons, à quelle des trois catégories que M. Marcel Kezali nous a présentées, à laquelle appartenons-nous. Pour chaque personne, c'est une décision personnelle de savoir qui je suis, pourquoi j'ai quitté mon pays d'origine, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je garde des contacts avec ma famille, avec mes amis d'antan, est-ce que j'estime que ces personnes vivent dans des conditions dignes de ressortissants d'un pays aussi riche que le Congo? Et est-ce que mes valeurs morales, éthiques, chrétiennes, humanistes me demandent de faire quelque chose, me demandent d'agir? Est-ce que je ressens ce besoin d'agir, d'apporter quelque chose à ce pays? Et comme je dis, c'est une question personnelle. Donc chacun doit décider pour lui, pour soi-même, ce qu'il veut faire, ce qu'il est prêt à faire. Personnellement, je pense que ce devrait être une obligation morale pour nous d'aider ceux qui sont restés. Mais comme je dis, chacun est libre de son choix. Ce que moi, avec d'autres, nous avons décidé de faire, c'est de créer une organisation sans but lucratif, une ONG, qui a vu le jour ici à Fellbach en 1996, comme les Belges diraient, ou en 1996. Et depuis ce temps, nous aidons le Congo dans le sens que nous soutenons une école. Parce que nous pensons que, comme l'a dit vieux Marcel Kezali tout à l'heure, l'enseignement est très important. Nous avons besoin de connaissances. L'école que nous soutenons s'appelle Ndwenga. Ndwenga est un mot en Kikongo qui signifie sagesse. Parce que nous estimons que pas seulement la connaissance est importante, il faut aussi savoir comment l'utiliser. Et pour cela, nous avons besoin de sagesse. Il ne s'agit pas d'une école confessionnelle, c'est une école privée, mais nous nous basons sur la Bible qui nous dit que la sagesse est plus importante que tout l'or et l'argent et tous les diamants. Et donc, à partir d'ici, nous organisons des activités culturelles où nous pouvons récolter des fonds. Et avec ces fonds, nous entretenons cette école. Nous permettons à des enfants orphelins de venir gratuitement à l'école. Nous permettons à des enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir 3 repas par jour. C'est-à-dire qu'ici, on a le petit déjeuner le matin, à midi on a ce repas, à 16h si on veut on prend du café et des gâteaux, et le soir nous avons encore un souper ou un dîner. Et ce n'est pas le cas pour beaucoup de nos compatriotes. Et dont nous permettons à ces enfants de manger à l'école gratuitement, ce qui permet d'alléger un petit peu la bourse des parents, parce qu'ils savent, les enfants, quand ils vont aller à l'école, ils vont manger. Donc les autres enfants qui ne vont pas dans notre école peuvent peut-être manger un peu plus.
Donc, ce que nous faisons aussi avec notre organisation, c'est que nous aidons les villageois à penser un peu plus écologiquement. C'est-à-dire que c'est sûr, au Congo, il n'y a pas d'électricité partout, bien que nous ayons un grand barrage, mais ce ne sont pas toutes les communautés qui reçoivent du courant. C'est pour ça que beaucoup de villageois vont dans les forêts et abattent les arbres, tout simplement parce qu'ils ont besoin de feu pour préparer et pour se chauffer, etc. Donc nous allons dans les villages, nous leur apprenons que